T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent toujours impeccables, comme si personne n'y vivait, tandis que la tienne ressemble à un champ de bataille même si tu nettoies tous les jours? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, ce sont des règles. Des règles silencieuses que personne ne te raconte, mais que les maisons propres suivent à la lettre. Et aujourd'hui je vais te les dire, même si la numéro 8, ça va te faire mal. Première règle, ce qui se salit, se nettoie tout de suite. C'est la règle qui divise les maisons propres des maisons chaotiques. C'est aussi simple et aussi dur que ça, ce qui se salit, se nettoie sur le champ. Il n'y a pas de « je le ferai tout à l'heure », il n'y a pas de « quand j'aurai fini de regarder cette série », il n'y a pas de « demain calmement ». Parce qu'à chaque fois que tu décides de remettre quelque chose à plus tard, ce petit désordre devient une partie du décor. Tu t'habitues à le voir et ça cesse de te déranger, mais ça continue de s'accumuler. Un verre non lavé devient 2. Une tache non nettoyée sèche, durcit et ne s'enlève plus avec un chiffon. Maintenant tu as besoin d'efforts. Un vêtement sur le lit aura demain de la compagnie. Et sans t'en rendre compte, ta maison commence à te dominer. C'est une règle mentale plus que physique. C'est changer cette mentalité de « ce n'est pas grave » à « si je l'ai vu, je le règle ». Si tu cuisines et que tu vois que quelque chose s'est renversé sur la cuisinière, tu ne continues pas à couper la tomate, tu nettoies à cet instant. Parce que quand la graisse refroidit, elle ne part plus aussi facilement. Si tu essaies un pantalon et qu'il ne te va pas bien ou ne te convainc pas, tu ne le jettes pas sur la chaise, tu ne le laisses pas plier sur le lit, tu le ranges tout de suite. Et attention, ce n'est pas par obsession ni pour être esclave du nettoyage. C'est par respect pour ton propre espace, pour ta tranquillité mentale. Parce que chaque petit truc que tu laisses en suspens, tu le paieras plus tard, et cher. C'est pareil avec les choses qui tombent. Si une miette, un bouton, un morceau de papier tombe, tu ne le repousses pas du pied pour balayer plus tard, tu ne dis pas « je le prendrai plus tard ». Tu le ramasses maintenant. Ces secondes que tu investis t'économisent des minutes voire des heures après. Parce que le désordre attire plus de désordre. Là où il y a un chiffon hors de sa place, demain il y en aura 2. Là où il y a de la poussière accumulée, dans une semaine il y aura des toiles d'araignée. Les maisons impeccables ne sont pas celles où on passe 8 heures par jour à nettoyer, ce sont celles qui ne laissent jamais les petits désordres s'installer. C'est comme quand tu ne laisses pas une petite dispute devenir une bagarre. Coupe-la à la racine. Si tu nettoies sur le moment, tu n'as pas à nettoyer autant après. Si tu ramasses maintenant, tu n'as pas à faire une journée marathon de rangement demain. Ça s'applique à tout. Si tu as fini de te maquiller, tu ranges. Si tu as fini de manger, tu ramasses. Si tu vois quelque chose de travers, tu le remets en place. Tu t'habitues à ne pas laisser de traces. Et non seulement la maison reste propre, mais ta tête aussi. Parce qu'une maison ordonnée enlève un poids mental. Chaque chose en suspens occupe de la place dans ton esprit. Et quand tu commences à enlever ces petites choses en suspens sur le moment, tu te sens plus légère, moins submergée, plus en contrôle. Le « plus tard » est un piège déguisé en repos. Ne te donne pas ce faux confort. Résous les petites choses maintenant et tu verras comment la maison se nettoie toute seule. Parce que quand cette règle devient une habitude, tu n'as plus l'impression de nettoyer, tu maintiens simplement. Avant de continuer, comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un « j'aime » en cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour un foyer impeccable 100% gratuit, j'espère que vous en profiterez. Deuxième règle, n'entre jamais dans une pièce les mains vides. C'est une de ces règles invisibles que très peu de gens appliquent, mais que les maisons impeccables ont tatouées. N'entre jamais dans une pièce les mains vides. Ça semble bête, mais quand tu comprends le pouvoir que ça a, ça change ta façon de te déplacer dans la maison. Chaque fois que tu te déplaces d'un endroit à un autre, tu fais un voyage. Et chaque voyage peut t'additionner à ton ordre ou en retrancher. Si tu vas du salon à la cuisine, observe. Y a-t-il un verre sur la table? Prends-le. Y a-t-il un emballage? Jette-le. Y a-t-il un magazine qui ne devrait pas être là? Range-le. Parce que si tu ne le fais pas, ça reste. Et quand tu vois que le verre est toujours là 3 heures après, avec 2 autres, tu n'as plus envie de les ramasser. Tu les oublies, ils deviennent partie du décor. Les propriétaires de maisons propres ne sont pas des super-héros, ce sont des personnes qui profitent de chaque mouvement. C'est comme avoir un système automatique. Avant de sortir d'une pièce, un balayage visuel rapide. Qu'est-ce qui ne devrait pas être ici? Et s'il y a quelque chose, tu le prends. Tu vas aux toilettes et tu vois un pot de crème sur le lavabo qui devrait être dans le tiroir. Tu ne le laisses pas pour quand tu nettoieras les toilettes dimanche. Tu le prends maintenant que tu sors. Tu descends au premier étage et tu vois un t-shirt dans l'escalier, tu ne l'évites pas. Tu le prends et tu l'emmènes avec toi. Ça ne maintient pas seulement la maison en ordre,
ça réduit aussi la sensation de désordre progressif. Parce que c'est dans ces petits objets hors de place que commence le chaos. Une table avec un papier oublié, un meuble avec une tasse froide, une chaise avec une veste accrochée. Si tu ne coupes pas ça à temps, dans 2 jours ta maison ressemble à une invasion. Le beau avec cette règle, c'est qu'elle ne demande pas de temps supplémentaire. Tu vas quand même te déplacer d'un côté à l'autre dans la journée. C'est profiter de ces mouvements. Si avant tu traversais la maison les mains vides, maintenant tu le fais en étant utile. Si avant tu montais dans ta chambre pour voir ton téléphone, maintenant tu montes avec la serviette propre. Si avant tu allais à la cuisine chercher de l'eau sans faire attention, maintenant tu profites pour emmener ce pot vide. De plus, ça réduit la charge mentale. Parce que tu ne laisses pas de tâches accumuler. Chaque chose que tu ramasses, chaque objet que tu remets à sa place, c'est une tâche en moins pour après. Et quand vient l'heure de vraiment nettoyer, tu n'as pas à commencer par ramasser les bazars, mais tu peux te consacrer à nettoyer les surfaces, balayer, passer l'aspirateur, ce qu'il faut, sans avoir à ranger d'abord. Et je vais te dire quelque chose que personne ne raconte. Quand tu t'habitues à déplacer les choses à chaque voyage, le reste de la maison commence à le remarquer. Ce n'est pas immédiat, mais ton partenaire, tes enfants, ceux qui vivent avec toi, remarquent que chaque fois que tu sors du salon, tu remets la télécommande à sa place. Que chaque fois que tu entres dans la cuisine, tu portes la vaisselle sale. Et, même par gêne ou imitation, peu à peu ils commencent à le faire aussi. Et ça transforme une maison entière. Les maisons propres ne sont pas le résultat de nettoyage marathon, mais de centaines de micro-actions quotidiennes qui ne vous prennent même pas une minute, mais qui ensemble créent un environnement impeccable. Profiter de chaque déplacement est l'une de ces actions invisibles, une stratégie parmi celles qui fonctionnent sans se faire remarquer. Mais croyez-moi, l'effet, lui, se voit. Et beaucoup. 3e règle, le sol n'est pas une table. C'est l'une des règles les plus strictes et non négociables d'une maison vraiment propre. Le sol n'est pas une table. Jamais. Et vous seriez surpris de savoir combien de personnes, sans s'en rendre compte, transforment leur sol en un dépôt temporaire. Ils y laissent un sac qu'ils viennent juste d'apporter, une boîte parce que « je la jetterai demain », une serviette parce que « je vais la suspendre plus tard », les chaussures parce que « je vais bientôt les ranger ». Et c'est ainsi que commence le chaos. Parce qu'une maison propre n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est aussi une question de perception de l'espace. Quand vous entrez dans un lieu et que le sol est dégagé, sans obstacles, sans objets éparpillés, l'espace semble plus grand, plus ordonné, plus lumineux. Ce n'est pas de la magie, c'est visuel. Votre cerveau associe un sol propre à l'ampleur, au calme, au contrôle. Mais dès que vous laissez des choses étrangères occuper cet espace, vous commencez à perdre le contrôle visuel et pratique. Un sac aujourd'hui, une paire de chaussures demain, un coussin après, et en moins d'une semaine, vous devez esquiver les objets pour marcher. Et le pire, vous vous y habituez. Vous le voyez tellement de fois que vous cessez de le voir. Vous trouvez normal d'avoir le sac de course posé à côté du canapé, ou les jouets des enfants en plein milieu du couloir. Les maisons propres ont une règle tacite, le sol est intouchable. Le seul contact avec le sol doit être les meubles et les tapis, point final. Les chaussures ont leur place. Cela peut être un meuble à chaussures, une boîte décorative, un coin désigné. Mais pas le sol du couloir, pas sous la table à manger, pas à côté du fauteuil. Les jouets ont leur panier ou leur chambre. Et s'ils sont utilisés, ils doivent être rangés. Parce que laisser des choses par terre, ce n'est pas du confort, c'est reporter un rangement qui vous demandera beaucoup plus de travail plus tard. Je vous donne un exemple. Un sac que vous laissez aujourd'hui parce que vous êtes fatigué et que vous dites « je le range demain ». Demain devient la surface parfaite pour que quelqu'un y pose une veste. Puis un autre arrive et dépose une boîte. En une semaine, vous avez un coin du salon occupé sans même vous en rendre compte. Et c'est ainsi que commence l'effet domino du désordre. De plus, quand le sol est libre, nettoyer devient plus rapide. Vous n'avez pas besoin de déplacer des choses pour balayer ou passer la serpillière. Vous n'avez pas à vous pencher pour ramasser de petits objets avant d'aspirer. Tout est direct et efficace. Et je vous dis encore plus, un sol propre change votre état d'esprit. Arriver dans une maison où vous pouvez marcher sans éviter d'obstacles, où le sol est dégagé et ordonné, procure une paix énorme. Et vous le ressentez. Même la poussière semble moindre, car il n'y a pas d'objet qui accumule la saleté en dessous. C'est une règle de perception, d'ordre et de praticité. Rien au sol qui ne lui appartient pas. Si vous voyez quelque chose là, vous le ramassez. Si quelqu'un arrive et le laisse, vous corrigez. Parce que si vous permettez une fois, ça se répète. Et si ça se répète, ça se multiplie. Et sans que vous vous en rendiez compte, votre maison ne vous semble plus propre, même si elle l'est. Les maisons ordonnées ne semblent pas propres parce qu'elles sont nettoyées plus, mais parce qu'elles protègent leurs espaces. Et le sol est sacré. Commencez à le voir ainsi.
Parce qu'une maison avec un sol dégagé est une maison qui semble toujours en ordre, même si elle a 1000 choses à faire. Quatrième règle, un espace dégagé se nettoie en moins de temps. Cette règle est une de ces vérités gênantes que personne ne veut accepter, mais qui fait la différence entre une maison nettoyée en une demi-heure et une autre qui vous prend toute une après-midi. Écoutez bien, un espace dégagé se nettoie en moins de temps. Et quand je dis dégagé, je ne parle pas d'un vide ennuyeux, mais d'un espace libre d'objets inutiles. Il est très facile de remplir les plans de travail avec des flacons, des décorations, des souvenirs, des papiers, des boîtes, des chargeurs. Et chaque fois que vous devez nettoyer, vous vous rendez compte qu'avant de passer un chiffon, vous devez déplacer 10 choses. Et déplacer, ce n'est pas juste les écarter, c'est les soulever, chercher où les mettre, les remettre après. Ce temps et cette énergie s'additionnent. Ce qui pourrait être un nettoyage rapide de 5 minutes devient une tâche fastidieuse de 20. Table, plan de travail, étagère, doivent contenir le strict nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir 5 décorations sur la table à manger. Il ne faut pas que le plan de travail de la cuisine ait tous les ustensiles à vue. Vous n'avez pas besoin que la table de nuit soit couverte de livres, crème, chargeurs, lunettes, papier, pièces de monnaie et télécommande. Chaque chose sur une surface est un obstacle au nettoyage, et plus important encore, une invitation au désordre. Parce que quand un espace est déjà occupé visuellement, votre cerveau l'associe à un endroit où l'on peut laisser des choses. Si votre plan de travail a 6 flacons, ce n'est pas grave si quelqu'un y pose des clés, un reçu, un sac. De toute façon, c'est déjà plein. Mais si ce plan de travail est dégagé, propre, lisse, tout objet hors place ressort immédiatement. Et cela vous oblige, vous ou les autres, à le ranger rapidement. Cela ne signifie pas vivre dans une maison sans personnalité, ni sans beaux détails. Cela signifie que les objets décoratifs sont bien choisis, placés avec intention et limités en quantité. Une étagère avec 2 décorations bien placées se nettoie en secondes. Une étagère avec 10 souvenirs de voyage, 5 cadres photos, une horloge et un vase, se nettoie en 10 minutes. Et ce temps se multiplie pour toutes les surfaces de la maison. Je vous donne un exemple simple, la cuisine. Si vous avez sur le plan de travail seulement l'essentiel machine à café, blender, salière nettoyée après avoir cuisiné ne demande qu'un coup de chiffon humide et c'est fini. Mais si vous avez des bouteilles d'huile, des pots, des flacons d'épices, des boîtes, des décorations, des paniers, ce n'est plus juste passer un chiffon. C'est déplacer tout ça, nettoyer dessous et dessus, remettre en place, vérifier si autre chose est sale. C'est du temps et de la fatigue. Et ce n'est pas qu'une question de nettoyage. Un espace dégagé transmet le calme. Quand vous voyez une surface propre, sans choses superflues, votre esprit se sent moins submergé. Quand vous voyez une table remplie d'objets, vous ressentez automatiquement que vous avez des choses en suspens, même si ce n'est pas le cas. Cela vous surcharge mentalement. La clé, c'est un maximum de fonctionnalité, un minimum de décoration. Tout ce que tu utilises doit être utile. Ce qui est uniquement décoratif, ce doit être 1 ou 2 éléments bien pensés. Pas plus. Parce que chaque objet en plus, c'est de la poussière, du temps, de l'effort. Commence par une table. Enlève tout, laisse-la vide. Puis réfléchis à ce qui mérite vraiment d'y être. Tu verras que l'espace se sent différemment. Et quand viendra le moment de nettoyer, cela ne te prendra même pas une minute. Les maisons toujours propres ne sont pas celles où l'on nettoie le plus, mais celles où il y a moins d'obstacles à la saleté et moins de choses à entretenir. Et cela s'obtient en contrôlant les surfaces. Celui qui prend soin de ses surfaces prend soin de son temps. Et prend soin de sa paix intérieure. 5e point, le lit est fait tous les jours, sans exception. Cette règle semble basique, presque enfantine, mais c'est une des plus puissantes et des moins appréciées. Le lit est fait tous les jours, sans exception. Peu importe si tu sors, si tu restes à la maison, si tu es fatigué, si tu es pressé ou si personne ne va le voir. Ce n'est pas pour la visite, ni pour que les autres pensent que ta maison est rangée. C'est pour toi. Parce que je te promets que le simple fait de faire ton lit transforme l'énergie de toute la pièce. Il y a quelque chose de presque psychologique là-dedans. Quand tu entres dans une chambre avec le lit défait, même si tout le reste est à sa place, ça fait désordre. Comme s'il manquait quelque chose. Comme si l'ambiance n'était pas complète. C'est visuellement désordonné. Le lit est la pièce centrale d'une chambre. C'est la première chose que tu vois en entrant, et la dernière avant de dormir. S'il est défait, tout autour semble pareil. S'il est impeccable, même des chaussures mal placées paraissent moins graves. Et voici la clé, faire un lit prend 30 secondes. 1 minute si tu veux arranger les jolis coussins. C'est un investissement minime pour un changement instantané. Pas besoin de le faire comme un hôtel 5 étoiles. Il suffit de bien tendre le drap, remettre la couverture en place et poser les oreillers. Cela suffit pour que l'espace change d'état.
Ce qui est intéressant, c'est que ce petit geste crée un effet domino dans le reste de la chambre et de la maison. Parce qu'une fois que tu vois le lit fait, cela te dérange plus de voir un t-shirt sur une chaise, un sac par terre ou un chargeur qui traîne. Ça te pousse à ranger. Cela active cette petite voix intérieure de « puisque je suis là, je range aussi ça ». Et sans t'en rendre compte, tu as la pièce décente en quelques minutes. Je te raconte quelque chose. Dans beaucoup de maisons où on remarque un ordre constant, ce n'est pas parce que la propriétaire passe toute la journée à nettoyer. C'est parce qu'il y a des habitudes non négociables. Et faire le lit en est une. Parce que ça marque le début de la journée, de l'ordre mental et visuel. Ça te donne un petit sentiment de contrôle et d'accomplissement avant de commencer toute autre tâche. Et il y a un autre détail. Quand tu ne fais pas ton lit, il est plus facile de se recoucher, de remettre à plus tard, de laisser la journée se désorganiser. Mais quand tu le vois fait, ça te donne un certain respect de le défaire à nouveau. Et ce respect se transmet à d'autres aspects de ta routine. Il y a aussi un aspect pratique. Un lit fait accumule moins de poussière et de saleté. Et protège les draps des taches accidentelles. C'est un petit soin quotidien qui prolonge le nettoyage en profondeur. Pense à ça, tu peux avoir des vêtements pliés, le sol balayé, les surfaces dégagées. Mais si le lit est défait, tout semble en désordre. En revanche, tu peux avoir une maison avec des choses à faire, mais un lit fait et lumineux donne l'impression que tout est sous contrôle. Fais l'essai. Demain, dès que tu te lèves, fais-le. Avant d'aller aux toilettes, avant de regarder ton téléphone, avant quoi que ce soit. Fais-le pour toi. Et tu verras comment change ta perception de ta chambre et comment, sans t'en rendre compte, tu commences à mieux prendre soin du reste de l'espace. Parce qu'un lit fait n'est pas seulement un meuble à ranger, c'est un message silencieux que tu décides comment ta maison se voit et se sent. 6e point, les chiffons sales se lavent tous les jours. C'est une de ces règles silencieuses que presque personne ne mentionne, mais que toute maison vraiment propre respecte sans faute. Les chiffons sales se lavent tous les jours. Tous. Sans exception. Et quand je dis tous, je parle des chiffons de cuisine, de salle de bain, ceux que tu utilises pour nettoyer les meubles, celui que tu as sur le plan de travail pour sécher la vaisselle, les éponges et même cette petite éponge avec laquelle tu nettoies la table. Tout ce qui accumule humidité et saleté doit être changé, lavé ou jeté chaque jour. Pourquoi ? Parce qu'un chiffon sale est la base secrète d'une maison sale, même si tu ne le remarques pas au premier coup d'œil. Tu peux avoir un sol brillant, des meubles sans poussière et des lits impeccables. Mais si tu as un chiffon qui sent l'humidité suspendue dans la cuisine ou un linge de bain qui sent mauvais, toute la maison commence à dégager cette odeur invisible de désordre et de négligence. Les chiffons accumulent des bactéries à une vitesse folle. Pense qu'ils sont en contact constant avec la graisse, les restes de nourriture, l'eau stagnante, des mains sales, des surfaces collantes. Et si tu les laisses mouiller ou froisser dans un coin, en quelques heures ils commencent à sentir mauvais, à se tacher et à devenir un foyer de microbes. Cette odeur qui parfois te frappe en entrant dans une cuisine ou une salle de bain propre, c'est le chiffon. Même si tout le reste est impeccable. Les maisons toujours propres n'ont pas de chiffon pu en cacher. Leurs propriétaires savent que ce sont les petits détails qui font la différence. C'est pourquoi, avant que la journée ne finisse, ils ramassent les chiffons utilisés et les mettent dans la machine à laver, les rincent bien ou les font sécher au soleil. Parce que si tu laisses un chiffon humide toute la nuit, il sentira le chiffon sale au réveil, et cette odeur s'imprègne dans les meubles, les mains, les vêtements et l'air. Je te donne un exemple très clair. Dans les cuisines où on cuisine beaucoup, un chiffon peut sembler propre mais être saturé de graisse invisible et de bactéries. Tu l'utilises pour sécher la vaisselle, puis pour nettoyer la table, puis pour te sécher les mains, et tu le laisses là. Au bout d'un moment, ce chiffon commence à dégager cette odeur caractéristique de chiffon mouillé et aigre. Et à chaque fois que tu le touches, tu transmets cette saleté. Tu finis par nettoyer avec quelque chose qui salit. Et tu sais ce qu'il y a de pire ? C'est qu'on s'habitue. Il arrive un moment où tu ne remarques plus l'odeur ni la texture collante du chiffon. Et c'est là qu'on voit qui a vraiment une maison propre et qui ne l'a pas. C'est pourquoi, règle numéro 1 dans une cuisine impeccable, le chiffon utilisé, le chiffon lavé ou changé le jour même. Tu peux en avoir 4 ou 5 en réserve, les changer au fur et à mesure, et à la fin de la journée, les laver tous ensemble. Même chose pour les serviettes de toilette. Ces serviettes pour s'essuyer les mains dans la salle de bain doivent être changées tous les jours. Parce qu'elles absorbent les restes de savon, l'humidité et la sueur. Si tu les laisses 2 ou 3 jours, la salle de bain peut être étincelante, mais elle sentira bizarre. Même chose pour les éponges et les tampons à récurer. Dans les maisons qui sentent vraiment le propre, les éponges sont désinfectées ou changées fréquemment. Parce qu'une vieille éponge dans la cuisine sent pire qu'une poubelle, même si tu ne le vois pas. Le secret n'est pas d'acheter des désodorisants ou de parfumer la maison. C'est d'éliminer ces petites sources invisibles de mauvaise odeur et de saleté.
Et les chiffons sont les coupables numéro 1. Prends cette habitude. Avant de dormir, rassemble tous les chiffons et serviettes que tu as utilisés, lave-les ou prépare-les pour la lessive. Tu seras surprise du changement d'ambiance. Parce qu'une maison ne sent pas bon grâce au désodorisant que tu utilises, mais grâce à l'absence d'odeur sale. Et la première étape pour ça, c'est de garder tes chiffons impeccables. 7e, nettoyage en profondeur par zone. Cette règle fait partie des plus intelligentes et efficaces des maisons qui ont toujours l'air propre. Et ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas parce que leurs propriétaires passent toute la journée à passer la serpillière, dépoussiérer ou frotter. La clé, c'est qu'ils ne nettoient pas toute la maison d'un coup, mais par zone et avec un plan. Ils ont un système, une routine qui leur permet de tout garder sous contrôle sans devenir fou ni passer des heures avec un chiffon à la main. Je t'explique. Quand tu veux nettoyer toute la maison en une seule journée, tu finis épuisé, saturé, tu te décourages à mi-chemin, et il y a toujours quelque chose qui reste mal fait ou inachevé. Et le pire, c'est qu'en 2 ou 3 jours, tout est à nouveau aussi en désordre. Alors, les maisons vraiment propres ne fonctionnent pas comme ça. Elles fonctionnent avec un nettoyage par zone. En quoi ça consiste ? Diviser la maison en zones et leur attribuer un jour fixe dans la semaine. Et c'est non négociable. C'est fait, point final. Par exemple, lundi, cuisine. Nettoyer à fond les plans de travail, vérifier le frigo, changer les chiffons, nettoyer le four, ranger les placards. Pas besoin de la laisser au niveau restaurant, mais il faut éliminer la graisse, les odeurs et les accumulations d'objets hors place. Mardi, salle de bain. Désinfecter bien les toilettes, lavabo, miroir, changer les serviettes, vérifier s'il y a trop d'objets sur les étagères ou au sol. La salle de bain est un des espaces où si on la néglige 2 jours, ça se voit tout de suite. Mercredi, fenêtre. Nettoyer les vitres, volets, cadres, enlever la poussière des coins, vérifier les rideaux. Des fenêtres sales ternissent une maison même si tout est étincelant à l'intérieur. Jeudi, literie. Changer les draps, aérer les oreillers, nettoyer les têtes de lit si elles accumulent la poussière. Rien de plus propre que de se coucher dans un lit avec des draps fraîchement changés. Vendredi, salon. Dépoussiérer, arranger les coussins, nettoyer les tables basses, passer l'aspirateur si tu as un tapis, vérifier les décorations. Et ainsi de suite. Tu peux adapter le calendrier selon la taille de ta maison et ton temps disponible. L'idée, c'est que chaque jour tu fais quelque chose, sans te saturer. Et aucune zone ne reste sans attention plus d'1 semaine. Le beau de cette méthode, c'est qu'elle te garde toujours en avance sur la saleté, au lieu de la courir après. Tu ne nettoies pas quand tout est devenu impossible, mais juste au moment où ça commence à se désordonner. Et ça te fait gagner du temps, de l'effort et évite ce stress de « il faut que je nettoie toute la maison et je ne sais pas par où commencer ». De plus, ce système te permet que si un jour tu ne peux pas faire ta zone, tu sais exactement ce qu'il faut faire demain, et ce n'est pas le chaos. Le nettoyage devient partie de la routine quotidienne, comme faire le lit ou laver la vaisselle, pas une corvée accumulée qui te submerge. Et je te dis plus, les maisons toujours propres ne consacrent pas des journées entières au nettoyage. Elles ont des minutes quotidiennes pour l'entretien et un petit moment par semaine pour chaque zone. C'est pourquoi, quand une visite imprévue arrive, elles sont toujours présentables. Pas parce qu'elles ont nettoyé ce jour-là, mais parce qu'elles n'ont jamais laissé s'accumuler. Pense Y, quand tu divises la maison en zones, tu arrêtes de voir le nettoyage comme une montagne impossible, et tu le transformes en tâches petites, contrôlables et rapides. Et chaque jour tu as l'impression d'avancer. Ça apporte la paix d'esprit. Parce que tu sais que même s'il y a du linge sale ou de la vaisselle à laver, ta cuisine est propre, ou les fenêtres brillent déjà. Et cette sensation vaut de l'or. Le vrai ordre ne consiste pas à beaucoup nettoyer, mais à nettoyer stratégiquement. Par zone. Sans stress. Sans accumulation. Juste de la constance. Voilà comment fonctionnent les maisons impeccables sans effort apparent. 8e, et ici ça fait mal, celui qui salit, nettoie. C'est là que beaucoup de propriétaires baissent les yeux et soupirent. Parce que cette règle fait mal. Elle fait mal parce qu'elle choque ce que beaucoup d'entre nous ont fait toute leur vie. Parce qu'on t'a appris que c'est toi qui dois tout ranger, que c'est toi qui nettoies parce que tu es la maîtresse de maison. Et que les autres peuvent laisser leurs tasses, leurs vêtements, leurs miettes, leurs serviettes par terre, parce que c'est pour ça que tu es là. Mais je te dis une chose, les maisons vraiment propres ne fonctionnent pas comme ça. Pas parce que la propriétaire est une superwoman esclave du chiffon et du balai, mais parce que dans ces maisons, il y a une règle que personne ne rompt, celui qui salit, nettoie. Et oui, ça s'applique à tout le monde. À ton mari, à ton adolescent qui croit que son linge sale voyage tout seul jusqu'au panier, à ta fille qui laisse son maquillage traîner dans la salle de bain, et même à ta maman quand elle vient en visite. Ce n'est pas une question d'être grossière ou pénible. Il s'agit de comprendre que la maison appartient à tout le monde,
qu'elle est utilisée par tous, et qu'elle se garde propre ensemble. Tu as mangé quelque chose. Tu nettoies ton assiette et tu la ranges. Tu as essayé des vêtements sans les porter? Tu les accroches ou tu les plies? Tu as renversé quelque chose? Tu nettoies sur le moment. Peu importe si tu es pressé, fatigué ou distrait. Parce que sinon, tout ça commence à s'accumuler. Et devine qui finit par tout nettoyer. Exactement. Et attention, je ne dis pas que tu ne dois pas aider ou que tu ne peux pas avoir un geste gentil de temps en temps. Mais il faut que ce soit clair, chacun est responsable de ce qu'il salit ou dérange. Il n'y a pas de « je le laisse ici et ma mère s'en occupe après ». Il n'y a pas de « ma femme s'en chargera ». Parce qu'une fois que tu normalises ça, ta maison cesse d'être un foyer et devient un champ de bataille. Et toi, tu deviens la soldate fatiguée qui ramasse des cadavres de tasses, chaussettes et emballages toute la journée. Et voici la partie la plus difficile, éduquer la famille à ça. Parce qu'au début, ils feront semblant que tu exagères. Ils protesteront. Ils te demanderont ce qui t'arrive, pourquoi tu es comme ça. Mais je te le dis, si tu ne coupes pas ça dès maintenant, tu vas vivre épuisé, stressé, en ayant l'impression que ta maison est un désastre même si tu nettoies tous les jours. Par exemple, ton adolescent laisse ses chaussures traîner dans le salon. Ne les ramasse pas toi. Appelle-le, qu'il les ramasse lui-même. Même si c'est 20 fois au début. Parce qu'au moment où il comprendra que personne ne les ramassera pour lui, il arrêtera de le faire. Ou ton mari laisse la serviette mouillée sur le lit. Ne la ramasse pas toi. Qu'il la ramasse lui-même. Ce n'est pas une question de se disputer. C'est une question d'enseigner. Parce que nettoyer après les autres n'est pas un acte d'amour, c'est une condamnation que tu t'imposes toi-même. Et je te l'assure, dans les maisons propres, chacun sait que son bazar est son problème. C'est pourquoi tout est rangé. Pas parce que quelqu'un court derrière pour tout ramasser, mais parce que cela est évité dès le départ. C'est un changement de mentalité. Et ça coûte, oui. Parce que beaucoup d'entre nous ont grandi en voyant leur mère tout faire, en pensant que c'était comme ça que ça devait être. Mais aujourd'hui tu peux briser ce cycle. Parce que ta paix mentale, ton énergie et ton temps comptent aussi. Et parce qu'une maison propre ne se construit pas au sacrifice d'une personne, mais par une responsabilité partagée. Alors, la prochaine fois que quelqu'un laisse quelque chose hors de sa place, ne le ramasse pas. Ne le nettoie pas. Ne le cache pas. Fais-le faire. C'est comme ça qu'on éduque. C'est comme ça qu'on maintient un ordre réel. C'est comme ça que fonctionnent les maisons toujours propres, sans drame, sans épuisement et sans esclaves. 9e règle, on n'accumule pas des choses inutiles. Ici, on aborde quelque chose que beaucoup ne veulent pas admettre. Le désordre ne commence pas quand quelque chose est sale, il commence quand il y a trop de choses. Et oui, c'est dur à admettre, parce que nous avons tout ce tiroir maudit dans la cuisine, ce coin dans le placard ou cette boîte dans le garde-manger remplie de au cas où. Mais je te le dis clairement, dans les maisons toujours propres, ça n'existe pas. Il n'y a pas de câble de téléphone qu'on n'a même plus. Il n'y a pas de tasses ébréchées qui attendent on ne sait quoi. Il n'y a pas de chaussettes orphelines gardées, au cas où l'autre apparaîtrait. Il n'y a pas de flacon de parfum vide. Il n'y a pas de magazine de 2004, ni de manuel de micro-ondes qui ne fonctionne plus. Parce que dans ces maisons, tout ce qui est la sert. Tout ce qui est gardé est utilisé ou est joli. Et ce qui ne l'est pas, part. Et c'est là que beaucoup souffrent. Parce qu'on s'attache aux choses. À cette nappe héritée de ta grand-mère que tu n'utilises jamais. À ce pull qui ne te va plus mais c'était un cadeau. À ces bocaux en verre, parce qu'on pourrait en avoir besoin un jour. Et comme ça, sans s'en rendre compte, ta maison se remplit de choses inutiles, que tu n'utilises pas, qui ne décorent pas, qui prennent juste de la place et qui attrapent la poussière. Pense à ceci, chaque objet dans ta maison te sert ou te gêne. Il n'y a pas de milieu. Et les maisons toujours rangées le comprennent. C'est pourquoi elles n'accumulent pas. C'est pourquoi elles paraissent dégagées. C'est pourquoi, quand elles nettoient, tout coule. Parce qu'elles n'ont pas à bouger 20 décorations pour nettoyer une table. Il n'y a pas besoin de vider les tiroirs pour chercher un câble. Il n'y a pas de vêtements inutilisés qui prennent de la place dans le placard. Par exemple, tu ouvres ce tiroir de cuisine et tu vois 5 ouvre-bouteilles. En as-tu vraiment besoin de 5? Non. Garde-en un seul. Tu as 14 paires de chaussettes noires et 10 sont orphelines. Elles partent. Tu gardes des sacs dans des sacs dans des sacs. Combien en utilises-tu vraiment? Garde en 5, les autres se recyclent. La clé est d'habituer ton esprit à lâcher prise. Que de temps en temps, tu fasses un vrai tri. Pas seulement épousseter. Regarder dans les tiroirs, étagères, boîtes. Et éliminer sans pitié ce qui ne sert pas. Parce que tout ce que tu n'utilises pas prend de la place physique, et mentale aussi. Et attention, je ne te dis pas de tout jeter à la poubelle.
Tu peux donner, offrir, recycler. Mais l'important est que ça sorte de ta maison. Parce que tant que tu diras « je garde au cas où », tu vivras entouré de choses que tu n'utilises pas, que tu n'aimes pas et dont tu n'as pas besoin. Les maisons propres restent propres parce qu'elles ne gardent pas de choses inutiles. Parce qu'elles préfèrent avoir peu et joli, que beaucoup et en désordre. Parce qu'elles savent que le désordre attire le désordre. Et qu'il est plus facile de nettoyer une maison légère qu'une maison pleine de choses inutiles. Alors donne-toi la permission de lâcher prise. Parce que derrière chaque objet inutile que tu enlèves, il y a de l'espace libre. Et dans cet espace, il y a la paix. 10e règle, la salle de bain se nettoie plus souvent que son utilisation. Cette règle n'est pas négociable dans les maisons qui restent impeccables. La salle de bain est l'un des espaces qui se salissent le plus vite. Et si on ne s'en occupe pas tout de suite, elle devient un champ de mines de saleté et de mauvaise odeur que personne ne veut affronter. Et c'est là que beaucoup échouent parce qu'elles pensent. C'est pour ça qu'il y a le jour de nettoyage hebdomadaire. Mais je vais te révéler un secret que peu de maîtresses de maison avouent. La salle de bain reste propre parce qu'on la nettoie tous les jours, plusieurs fois si nécessaire, pas seulement un jour par semaine. Ce n'est pas une question de passer un coup de serpillière générale ou d'utiliser des produits spéciaux uniquement quand on reçoit des invités. C'est une habitude qui doit s'intégrer dans ta routine quotidienne, à chaque utilisation. Si tu prends une douche et que tu vois un cheveu dans la grille de la bonde, ne le laisse pas là en pensant « je le nettoierai plus tard ». Tu le ramasses immédiatement. Si en sortant tu vois des gouttes d'eau sur le miroir ou le plan de toilette, tu les nettoies tout de suite. Tu n'attends pas que des tâches difficiles à enlever se forment. Tu le fais tout de suite, sans excuse. Tu as utilisé les toilettes? Avant de partir, jette un coup d'œil rapide. Est-ce que quelque chose est hors de place? Une éclaboussure, un papier qui ne se trouve pas à sa place? Un petit coup de papier ou une lingette rapide aide à garder la salle de bain présentable et fraîche. Pense que la salle de bain est un petit espace, et c'est pourquoi toute saleté ou désordre se remarque tout de suite. C'est beaucoup plus facile et rapide de nettoyer quelque chose au fur et à mesure qu'il arrive, que de laisser s'accumuler et devoir faire ensuite un grand nettoyage qui te prendra des heures. Par exemple, si chaque fois que tu finis d'utiliser le lavabo, tu passes une lingette pour enlever les traces de savon ou les gouttes, le lavabo sera toujours éclatant. Si chaque fois que tu finis ta douche, tu ramasses ce cheveu qui est resté dans la bonde, tu évites qu'elle se bouche et que ce soit ensuite un problème plus important. Si tu maintiens le miroir sans trace avec un chiffon rapide, tu n'auras pas besoin de frotter fort plus tard. Et oui, cela demande une attention constante. Mais pense, nettoyer un petit peu à chaque fois est beaucoup moins fatigant que de laisser la salle de bain se salir au point de ne même plus vouloir y entrer. De plus, maintenir cette routine fait que la salle de bain devient un espace agréable, frais, qui t'invite même à y être plutôt qu'à l'éviter. En résumé, la 10e règle est un engagement avec toi-même pour ne pas laisser la saleté s'installer. Que la salle de bain soit un lieu que tu soignes chaque jour, à chaque utilisation. Parce qu'une maison propre est une maison où les espaces se maintiennent, ils ne se récupèrent pas. Et la salle de bain en est le meilleur exemple. Garde cet espace impeccable et tu verras que toute la maison semblera aussi plus propre. Et la 11e, avant de dormir, remets tout en ordre. C'est là que beaucoup abandonnent et pensent « j'ai fini la journée, je nettoierai ça demain ». Mais je te le dis sincèrement, c'est le grand piège qui fait échouer le nettoyage quotidien. Parce que quand tu vas dormir avec des assiettes dans l'évier, un canapé rempli de vêtements ou des chaussures éparpillées, tu laisses le chaos s'accumuler et il t'accueille au réveil, comme un choc visuel qui épuise avant même de commencer la journée. Faire ce petit effort avant de te coucher peut sembler fatigant quand tu as 1000 choses en tête et que ton corps est fatigué, mais c'est l'acte le plus puissant pour garder la maison toujours impeccable. Imagine arriver dans la cuisine et ne pas voir une seule assiette sale, t'asseoir sur le canapé sans éviter des vêtements éparpillés, marcher sans peur car il n'y a pas de chaussures au milieu du couloir. Cette habitude crée un effet domino positif. Parce que quand la maison se réveille rangée, non seulement tu gagnes du temps en nettoyage, mais tu commences aussi la journée avec une sensation de calme et de contrôle. Tu te réveilles et vois que tout est à sa place, et cela réduit le stress bien plus que tu ne le penses. Cela te permet de respirer, de planifier ta journée sans ce poids du désordre visuel qui te vole de l'énergie. Un truc que les maisons toujours propres utilisent est de réserver les 10 à 15 dernières minutes avant d'aller au lit pour faire un petit tour rapide des espaces communs. Elles vérifient la cuisine, rangent les assiettes qui restent, nettoient toute surface utilisée, ramassent coussins et couvertures du canapé, rangent l'entrée et les chaussures à leur place. De plus, cette habitude évite les « montagnes » de choses qui se forment quand on laisse tout pour plus tard. Parce que ces montagnes ne se nettoient pas toutes seules, et quand elles deviennent trop nombreuses, elles demandent beaucoup de temps et d'efforts pour disparaître. Alors que consacrer un peu de temps chaque soir à ranger rend l'entretien quotidien léger et efficace. Je sais que ça peut être difficile, et que certains jours tu es tout simplement épuisé, mais pense à ceci.
Ce petit sacrifice nocturne est l'investissement le plus sûr pour avoir une maison qui paraît toujours propre et rangée, et pour que tu te sentes en paix en commençant et en terminant chaque journée. Au final, c'est ça la magie de la règle numéro 11. Ce n'est pas juste ranger pour ranger, c'est prendre soin de ton espace et de toi-même pour que la tranquillité et le bien-être fassent partie de ta routine quotidienne. Il n'y a pas d'excuse, car le rangement nocturne est le meilleur cadeau que tu puisses te faire chaque jour. Ces règles silencieuses, celles que personne ne te dit à voix haute, sont celles qui font la différence entre une maison ordinaire, où le désordre et la saleté s'accumulent sans que tu t'en rendes compte, et une maison impeccable, qui semble respirer l'ordre et la paix à chaque coin. Ce ne sont pas des astuces magiques ni des corvées qui demandent des heures de nettoyage chaque jour. Ce qu'elles demandent est bien plus simple et puissant, de la constance, de la discipline et un peu d'intention dans chaque action quotidienne. Il ne s'agit pas d'être parfaite ni de transformer ta vie entière du jour au lendemain. Il s'agit de petits gestes qui, peu à peu, deviennent partie de ta routine et font que le nettoyage et le rangement deviennent naturels, presque automatiques. C'est cette constance qui fait briller les maisons, qui empêche la poussière de s'accumuler, qui empêche le désordre de te submerger. Et même si ce sont des règles simples, beaucoup d'entre nous ont du mal à les appliquer tout en même temps. Peut-être que tu as déjà bien intégré la règle 1. Tu nettoies ce que tu salis sur le moment. Ou la 5. Tu fais ton lit tous les jours sans faute. Mais peut-être que la 8, où chacun doit nettoyer son propre désordre, te coûte encore à imposer, ou que la 11, ranger tout avant de dormir, te semble presque impossible après une journée épuisante. C'est pour ça que je veux savoir, quelles sont ces règles qui font déjà partie de ta journée, avec lesquelles tu t'identifies, et lesquelles te manquent ou te coûtent le plus. Raconte-moi tout dans les commentaires, parce qu'ensemble on peut partager des astuces, se motiver et apprendre à faire en sorte que ces règles silencieuses ne restent pas que des mots, mais deviennent le secret pour vivre dans des maisons propres, rangées et pleines de calme. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette aventure. Ici on est là pour se soutenir et grandir, pas à pas, règle après règle. Alors lance-toi et raconte-moi ton expérience, j'ai hâte de te lire.